Merci Madame la Présidente. Alors on est quand même en train d'avoir un débat pour savoir si la France va rester le seul pays d'Europe avec le Luxembourg à ne pas accorder de revenu minimum aux jeunes. Ça me paraît tout de même important de le rappeler. On est dans une situation où plus d'un quart des moins de 25 ans vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui signifie qu'ils sont vulnérables et en formation, puisque lorsqu'on est obligé de se concentrer pour aller à la banque alimentaire ou de cumuler sa formation avec un emploi parfois la nuit, on n'est pas en capacité de se concentrer, d'étudier, de réviser, de mener ses études jusqu'au bout. Peut-être vous, formidable, je vous en félicite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Deuxièmement, on est aussi vulnérable pour trouver un emploi, parce que lorsqu'on est obligé de réfléchir si on fait un plein ou pas pour aller à un entretien d'embauche, par exemple, ou à un forum de l'emploi, eh bien, on est mis en difficulté pour réussir à accéder à ce même emploi. Donc, on est en train de chipoter sur la sécurité matérielle des jeunes et on chipote pour même pas la moitié pour la moitié du seuil de pauvreté. On est en train de se demander si vraiment les moins de 25 ans devraient avoir accès à la moitié du seuil de pauvreté. C'est ça l'enjeu. Il me paraît être tout à fait en décalage avec ce qui se passe dans le pays, même si, évidemment, un des grands enjeux de l'ouverture du RSA, c'est que les jeunes pourront se payer du sérum Phi lorsque vous les faites gazer en manif. Bon, mais en laissant ça de côté, on a un vrai enjeu aussi sur la question des projets que peuvent mener les jeunes. Si jamais vous ne sécurisez pas une aide qui est inscrite dans le temps, dont on sait qu'elle va durer plus d'une année, eh bien, on les met en difficulté pour pouvoir effectivement développer un projet de formation qualifiante, d'accès à l'emploi, d'installation, de vie de famille, etc., etc., etc. Donc, c'est une mise en difficulté, en vulnérabilité de toutes les jeunes et de tous les jeunes. Vous dites, le RSA n'est pas un tremplin, mais enfin, est-ce que la misère en est un ? Parce que là, c'est ça l'alternative dont on parle. On n'est pas en train de se demander si on va donner des emplois à tout le monde ou le RSA. Si jamais vous avez des emplois pour tous les jeunes, donnez-les demain et on retire le texte. La question est de savoir si on a le droit à la sécurité matérielle lorsqu'on a moins de 25 ans. Vous dites non, nous disons oui. Et par ailleurs, toutes les études montrent que passer de 24 à 25 ans ne change rien au taux de retour à l'emploi. Donc non, il n'y a pas un effet désincitatif de l'accès au RSA. Bien au contraire, il vient appuyer leur projet.